Alpha Condé au moins a eu le mérite d'organiser un référendum pour changer sa constitution. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de changement au niveau de l'éligibilité. Ça veut dire que dans la constitution ivoirienne, le président de la République ne peut pas faire successivement 3 mandats. Emmanuel Macron félicite et soutient le coup d'État constitutionnel de M. Alassane Ouattara et il désavoue le 3e mandat de M. Alpha Condé. Comment vous comprenez ça? Parce que il y a des choses que Alpha Condé a refusées. Parce que Alpha Condé n'est plus le sous-préfet de Macron, parce que la Guinée n'a pas suffisamment de moyens comme la Côte d'Ivoire. Parallèlement à la Côte d'Ivoire. Parce que quand on regarde, ça nous permet de comprendre deux pays qui ont la même frontière, deux pays qui ont la même langue, deux pays qui ont la même histoire, deux pays qui ont la même situation. Vous dénoncez le 3e mandat d'Alpha Condé et vous félicitez le 3e mandat de Alassane Ouattara. Mais comment on peut comprendre ça? Vous dénoncez le Conseil national de la transition en Côte d'Ivoire. Moi, je ne dis pas bonjour, je ne regarde pas. Ça va? Je ne le reconnais pas. Mais si. Parce que Je ne fais pas bonjour, puis tu vais t'arrêter dans mes narines. le 1er octobre à minuit, Alassane Ouattara n'est plus le président légitime de la Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens ont le droit de mettre en place un Conseil national de transition. Mais le même Macron a félicité le 4 février 2019 en disant que les Vénézuéliens ont le droit de s'exprimer librement et démocratiquement. Les Ivoiriens n'ont pas le droit. Ah d'accord, vous avez dit Les Ivoiriens n'ont pas le droit parce qu'il y a un peuple debout, parce qu'il y a un peuple déterminé, parce qu'il y a un peuple qui tient à sa constitution et à son pays. Donc nous sommes ici pour vous expliquer qu'il y a encore une autre situation. Le gouvernement de M. Alassane Ouattara vient encore pour la 3e fois de lancer un mandat d'arrêt international contre le président Guillaume Kibafory. Vous avez écouté le président Dédié hier. Le président Dédié dit, comme c'est comme ça, je ne discute plus. Tant que les Ivoiriens qui sont détenus illégalement ne sont pas en liberté, tant que je ne finis pas d'enterrer mes morts, parce qu'on attendait de Macron des scintillés, plus de 100 personnes tuées, aucune compassion, aucune démonstration. Nous profitons de cette antenne pour demander la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Parce que les jetés de ces crimes doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux. La réalité, c'est que le mandat d'arrêt, conformément à la coopération judiciaire entre la Côte d'Ivoire et la France, doit être transmis au ministère de la Justice. Mais parallèlement, ce mandat d'arrêt a été transmis au ministère des Affaires étrangères de M. Le Drian. Comment vous comprenez ça? Si ce n'est pas un mandat politique. Donc nous sommes venus vous dire, Ivoiriens, restons mobilisés, restons debout. Et c'est la détermination du peuple de Côte d'Ivoire qui fera tomber M. Alassane Ouattara de l'Union. Merci, Barigo. Donc là, nous allons terminer avec la plupart des mouvements. On va appeler ici un camarade que vous avez vu sur les réseaux sociaux qui est très actif, un cyberactiviste. Le camarade sous les connaît et tout à l'heure, on aura un internet musical et après l'internet musical. Non, je parle. Il y a une dame qui donne ça va trouver des personnes disparues. Il faut lever les mains, même ceux qui n'ont pas. Voilà, la mémoire, c'est que Emmanuel Macron a assassiné en Côte d'Ivoire.
C'est Emmanuel Macron, c'est un assassin. On va faire comme on a fait pour Nicolas Sarkozy. Macron! 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 Emmanuel! Manu! Emmanuel! Macron! Macron! Emmanuel! Macron! Il y aura trop de bruit et il y a une question de poser quelques questions. Je vais voir quelques questions en live. Il y a du bruit. Voilà. Lui, les Sarkozy, ils sont vaccinés pour ça. Du coup, poser trois questions. Première question, c'est motivation. Ça va bien? Bravo, chaud. Ça va. Assassin! Voilà. Je vais passer la parole au camarade sous les connaît. Et tout à l'heure, après, il y aura le camarade musulman. Et après, les partis politiques, ils vont passer les Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le constatez, nous sommes bien aux Invalides pour la manifestation de la diaspora contre ce troisième mandat constitutionnel. Nous avons là en face de nous Michelet Gondo, doctorant, mais aussi membre actif de l'Union des nouvelles générations. Et son but aujourd'hui, c'est véritablement de nous dire quelque chose, un mot concernant. On m'a dit que Macron a parlé en faveur de Ouattara. Et les gens sont Macron, c'est qui? C'est Macron, c'est nous les gars. Alors, pardonnez-nous, encore des forces étrangères qui empêchent des jeunes Ivoiriens de s'exprimer. Alors, on laissera la parole à Michelet Gondo de l'UNG. La première question, quelles sont vos motivations pour ce déplacement d'aujourd'hui? Déjà, je tiens vraiment à remercier M. Guy Lomascouré. Ce soir, je suis là en tant que vraiment citoyen ivoirien, jeune citoyen ivoirien. Je suis là pour la manifestation contre ce troisième mandat illégal de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est dire que c'est un sentiment nationaliste, mais un sentiment démocratique qui m'anime. Donc, c'est bien la raison pour laquelle vraiment j'ai décidé d'effectuer simplement ce déplacement. On vous a bien compris. Alors, que pensez-vous des différentes victimes, des morts et des blessés que la Côte d'Ivoire a constaté lors de cette crise post-électorale? Il faut dire que déjà c'est déplorable et personnellement je suis, on va dire, horrifié par tout ce qui s'est passé, sachant que vraiment ce sont des jeunes gens qui pour la plupart n'ont même pas, on va dire, 25 ans. Voilà le cas de Kofi Toussaint à Daokro qui a vraiment été décapité et vraiment c'est horrible en fait. C'est-à-dire que c'est malheureux pour pour des personnes, des jeunes gens, des jeunes Ivoiriens qui ont décidé simplement de manifester contre un troisième mandat illégal, c'est-à-dire qui ont décidé de lutter pour la démocratie et vraiment être victime de ce genre de choses-là, c'est vraiment catastrophique et c'est pas bon pour notre démocratie. Vous avez bien compris, M. Michelet Gondo. Une dernière question. Alors, quels sont les espoirs que vous nourrissez à l'endroit de votre terre natale, la Côte d'Ivoire? Il faut dire que je suis très optimiste. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé même d'effectuer ce déplacement. En tant que jeune, nous luttons pour, on va dire, un renouveau politique en Côte d'Ivoire. Même pour le moment, ce qui prime, c'est vraiment, on va dire, la synergie des forces, raison pour laquelle nous sommes favorables à tout soutien qui vient, on va dire, des autres partis politiques, tout ça, des autres classes d'âge. C'est-à-dire que vraiment, la Côte d'Ivoire est en pleine renaissance et personnellement, je crois en ce que M. Ouattara ne sera pas en mesure de briguer ce troisième mandat-là. En tout cas, ne sera pas en mesure d'effectuer 5 autres années au pouvoir et nous remporterons ce combat. Je vous remercie. On vous a bien compris. Merci, M. Michelet Gondo. On va recevoir aussi là un des généraux, une caste qui est en pleine d'aujourd'hui. Alors, nous sommes animés par un seul objectif, de dégager Dramane et de faire savoir à la France que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Depuis le 7 août 1960, nos pères ont lutté pour arracher notre indépendance. Et aujourd'hui, on ne peut pas se laisser dicter par une France complice des assassinats qui prévaut chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes animés par un seul objectif,
dire que nous ne sommes pas d'accord avec la sortie de M. Macron. On n'est pas d'accord avec la complicité des dirigeants français qui soutiennent un dictateur, un assassin, qui mettent nos populations en ruine pour s'imposer. Donc notre objectif aujourd'hui, surtout notre motivation aujourd'hui, c'est de crier notre ras-le-bol de la politique française. Vous avez compris. Alors, en ce qui concerne les morts et les disparus de la crise post-électorale, ils sont dus essentiellement au pouvoir en place, selon vous? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. En ce qui concerne les morts et les disparus de la crise post-électorale, qu'en pensez-vous? Alors, le mort de la pré-crise électorale, vraiment, nous déplorons ces morts. Vraiment, il faut dire que en 2020, normalement, dans notre pays, personne ne devrait mourir pour le combat de la nation. Personne ne devrait mourir pour la sauvegarde de notre constitution. Mais malheureusement, c'est arrivé. Et moi, je suis d'autant plus fier de ceux qui sont tombés. J'aimerais être à leur place. Ce n'est pas pour me lancer des fleurs ou bien pour dire que ce n'est pas des mots en l'air, je voulais dire. Mais je voulais dire que si on peut appeler ainsi une belle mort, j'aimerais dire qu'ils sont morts pour la patrie. Parce que mourir pour le drapeau, j'avoue que c'est un honneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc vraiment, je m'incline devant la mémoire de tous ces combattants, de tous ces voyants combattants de la patrie, de tous ces défenseurs de la patrie qui sont tombés l'épée à la main pour la sauvegarde de la nation. Je déplore parce que face à un assassin, face à un dictateur, aujourd'hui nous déplorons plus de 100 et quelques personnes de nos compatriotes qui sont morts sur les balles assassines, sur les machettes assassines de Dramane. Vraiment, je déplore. Pour terminer, un mot d'espoir à l'endroit des Ivoiriens qui vous regardent. Alors, j'ai un seul mot pour dire aux Ivoiriens de garder espoir. Parce que le mal ne primera jamais, le mal ne primera jamais sur le bien. Et je dis à mes compatriotes de rester debout, de ne pas fléchir. Nous allons gagner ce combat du bien contre le mal. Nous allons gagner ce combat d'un état de droit en Côte d'Ivoire, d'un état de liberté d'expression, d'un état de justice en Côte d'Ivoire, d'un état tout simplement de démocratie. Donc, je dis à mes compatriotes de garder espoir. Nous sommes debout. Ici, comme en Côte d'Ivoire, Dramane partira. Il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire, tout simplement parce qu'il n'a pas respecté la Constitution. La Constitution ne lui donne pas droit. On ne peut pas accepter ceux qui ont violé la Constitution et opprimer ou bien embastiller ceux qui défendent la Constitution. Donc, restez debout. Restez confiants, nous allons gagner. Vous avez compris. Merci beaucoup, Général. Voilà. Nous accueillerons une troisième personne et non des moindres. Le président de TPLP, Tout par le Peuple, qui a un mot à adresser à l'ensemble de la nation ivoirienne et des internautes qui nous suivent sur Canal 225. Monsieur Pierre Loba, vous avez la parole. Serge Loba. Monsieur Serge Loba, pardonnez-moi, de TPLP, Tout par le Peuple. Oui, bonjour. Alors, vos motivations pour ce déplacement? Bon, alors, ce déplacement, il s'inscrit dans ce ras-le-bol général, hein, cette mobilisation liée à la violation de notre Constitution, cette mobilisation liée aux différents massacres qui ont été perpétrés sur le territoire ivoirien, à la suite de cette parodie électorale. Voilà, donc j'estime que nous avons le droit de manifester notre mécontentement quand la Constitution est piétinée, violée, et de surcroît soutenue par des gens ou des citoyens qui s'arrogent le titre de pays ou de citoyens de pays des droits de l'homme. Nous n'accepterons pas ça. Vous avez compris. Est-ce que, alors, vis-à-vis de cette mobilisation de la diaspora, vous croyez en une débouchée pour le Conseil national de transition qui est en ce moment dans une impasse? Là, nous sommes pour l'instant dans la dénonciation. Nous sommes en train de réclamer la libération de tous les prisonniers politiques, la libération, comment on appelle ça, la dissolution du Conseil constitutionnel actuel, la dissolution éventuelle de l'actuel Parlement,
et la dénonciation systématique de tout abus de pouvoir. Et je pense que tout ça, ça nous amènera à une transition. Car nous avons besoin d'aller à une transition, parce que les jeux sont déjà truqués, on va dire. Bien entendu. Alors, pour terminer, au-delà de ces revendications, avez-vous des intentions, entrevoyez-vous un avenir pour la politique ivoirienne? La politique ivoirienne, elle a besoin d'un réel cap. Aucunement, il a été question ces derniers temps, malheureusement, de parler de l'IDH, l'indice de développement humain, la condition de vie des gens qui ont un bac plus 5, qui se retrouvent à faire des cabines téléphoniques, ou quand ils viennent en Europe, ils se retrouvent à faire de la plonge. Donc il y a de réels problèmes de fond qu'on n'a même pas encore abordé, puisque on est dans un rapport de conservation du pouvoir, on n'est pas dans un rapport de développement. Ils sont dans un rapport de conservation du pouvoir pour conserver. Alors que la conservation du pouvoir, ce n'est pas une fin. La fin, c'est de pouvoir rendre effectivement les Ivoiriens heureux. La fin, c'est de pouvoir faire en sorte que les Ivoiriens soient réellement en paix, qu'il y ait une réelle réconciliation et qu'il y ait un réel débouché pour les Ivoiriens sur place. Parce que la plupart des jeunes, même à l'âge de 12 ans déjà, ils veulent quitter la Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est ça. C'est un triste constat. Et donc, ce qu'on veut, c'est un avenir serein pour la Côte d'Ivoire à travers un programme politique, social, culturel, économique pour le pays. C'est ce dont les Ivoiriens ont besoin. Et non des querelles partisanes. Là, pour l'instant, nous devons nous réunir autour de ce projet commun, mais je pense que ça passera nécessairement par une transition démocratique. Une transition démocratique, c'est sur ces mots qu'on laissera M. Serge Loba de TPLP, Tout par le Peuple. Merci pour votre intervention et bon courage dans la lutte. Il n'est pas là la nuit. Il n'est pas là la nuit. Ouais. Nous avons. Le micro, il est là. Le micro, il est là. On se rapproche un petit peu. Nous avons un jeune Ivoirien de la diaspora qui participe aujourd'hui à cette manifestation. Nous allons lui poser 3 questions, comme nos précédents invités. Alors, monsieur, bonsoir. Présentation et quelles sont vos motivations pour ce déplacement en cette soirée aux Invalides? Bonsoir, monsieur. Je suis Jules Brou, Ivoirien d'abord, cadre de Générations et Peuples Solidaires dans la diaspora française, GPS. C'est le mouvement citoyen de Guillaume Kibafori Soro que je représente. Bien entendu. Alors, quelles sont vos motivations pour ce déplacement d'aujourd'hui, quand on sait que hier, pas plus tard qu'hier, dans Jeune Afrique, le président français décriait le rôle du président Soro Guillaume dans la crise post-électorale ivoirienne? Bien, vous introduisez ma réponse. Aujourd'hui, nous sommes ici, nous étions là le jeudi passé, parce que nous avons constaté que Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, son ministre des Affaires étrangères, se sont ingérés de manière négative dans la politique ivoirienne. Nous avons été bien entendu scandalisés quand M. Emmanuel Macron, dans une interview accordée à Jeune Afrique, s'est permis de cautionner ce 3e mandat illégitime et illégal de M. Alassane Dramane Ouattara. Nous disons non à cela parce que ce n'est pas ça la France. La France, je répète, c'est liberté, égalité, fraternité. Et dans sa politique étrangère, elle doit être représentative. Si ce n'est pas le cas, notre devoir à nous, c'est de venir rappeler le devoir républicain de M. Emmanuel Macron. C'est pourquoi nous sommes ici aux Invalides pour nous adresser à la République française. On vous a bien compris, monsieur. Alors, en ce qui concerne les morts et les blessés de la crise post-électorale, un mot à l'endroit de ces populations? Je voudrais m'incliner devant la mémoire de tous ces honorables hommes et femmes tombés pour défendre la Constitution ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons enterré nos morts. Mais je voudrais aussi dire aux parents
de ces victimes-là, que c'est l'une des raisons qui fait que nous, Ivoiriens, nous, fiers Ivoiriens, nous nous battrons pour rétablir l'ordre dans notre pays, l'état de droit en Côte d'Ivoire. Ne baissez pas les bras. Je m'adresse aussi à mes frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Ne baissez pas les bras, restez debout, car nous vaincrons la dictature et le régime liberticide de M. Alassane Dramane Ouattara. Vous avez compris. Pour terminer, un mot à l'endroit du pouvoir en place en Côte d'Ivoire? Je voudrais, comme je le fais depuis le début de cette lutte, appeler le pouvoir de Ouattara, ce régime illégitime. Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Ce régime illégitime à se ressaisir, d'arrêter des tueries. Je voudrais les exhorter à revenir sur le droit chemin pour que la paix puisse régner en Côte d'Ivoire. Mon rôle, mon souhait le plus profond, c'est que la Côte d'Ivoire regagne une paix. C'est pourquoi je tiens à m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, mais aussi à nos anciens dirigeants, afin de pouvoir rétablir l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. Et notre rôle, ça sera de tout faire pour y arriver. Je vous remercie. On vous remercie également. Merci d'avoir intervenu sur le canal 225, la chaîne des Ivoiriens de la diaspora et du monde entier. Je vous remercie. Merci et à bientôt, je l'espère. Alors, on va commenter. Donc, que peut dire, je poser quelques questions, monsieur. Le pays semble être dans un Alors, que focus pensez-vous de parce cette qu'il y a deux choses. terminée? Bon, alors là, on constate un réel engouement au niveau des Ivoiriens de la diaspora qui sont mobilisés nombreux ici aux Invalides pour décrier ce mot. Là, selon les services de police, on a à peu près 200 personnes. Voilà, en cette soirée. Et ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Il n'y a pas eu de heurts. La police exerçait son rôle régalien. Il n'y a pas eu de compromission du tout. Donc nous espérons que ça se passera comme ça. Les revendications resteront à jamais démocratiques. Plus serein au niveau de la politique en Côte d'Ivoire. Nous, en tant que Canal 225, notre rôle est de retransmettre l'information telle qu'on la reçoit, sans interférer, sans intervenir dans cette situation. Nous exhortons les Ivoiriens à promouvoir la démocratie pour pouvoir rester main dans la main et continuer sur ce chemin. Merci, Canal 225, suivez la chaîne. Envoyez-nous aussi un mail si vous souhaitez intervenir sur le plateau. Vous aurez le mail nécessairement en nous suivant sur la page Facebook Canal Ivoire et le YouTube Canal 225. Merci à tous, excellente soirée. Au revoir. Quand je vous dis dans le CNDN,